halachot. Chazak ou baruch, beruchim tiyu. Excellente journée. 21 aujourd'hui en hébreu. On est à peu près au milieu de l'année là, avec le deuxième mois d'Adar. Et notre paracha aussi, il y a une lettre qui c'est pile à milieu de la Torah. Bon, c'est la lettre Vav dans le mot Gachon. Ce qui veut dire qu'il y a un message aujourd'hui, cette semaine, pile au milieu de toute la Torah, qui nous concerne à chacun. Chacun, on dit en hébreu Kol Echad, c'est Kaf Aleph. En hébreu, c'est la journée d'aujourd'hui. Vous savez très bien que dans l'inauguration du temple, c'était un événement du tabernacle, c'était un événement qu'on a attendu depuis 2500 ans. Dès qu'il y avait la faute de Adam et Ève, il n'y avait pas tellement la présence divine. Là, tout a été fait. Le peuple est formé, on est sorti d'Égypte, le tabernacle est prêt, et Dieu il a dit, ça y est, il y a un feu qui va descendre, vous allez revoir une présence divine. Mais il y a eu un accident, une faute qui a tout gâché. Les deux enfants d'Aaron, ils sont entrés, il y a 4 avis, ou qu'ils ont bu un verre avant, ou qu'ils n'étaient pas mariés, ou qu'ils ont amené du feu d'extérieur, ou qu'ils ont dit une halakha devant Moshe, peu importe. Cette faute-là, cette erreur, a tout gâché. Une journée de deuil, c'est devenu pour Aaron. De là, il dit le roi Salomon, dans Kohelet, comment on dit en français, l'Ecclésiaste, quelque chose comme ça, 9e chapitre. Ve ra'a ahat ve chote echad ye'abed tova arbe. Un péché peut tout gâcher. D'où on apprend ça? Il y a l'histoire dans le Talmud, Moed Katan, 12e page, avec Rabbi Yanaï. Il avait un champ, il avait oublié de le faire avant Chol HaMoed, récolter, on dit en français. Et vous savez que pendant les demi-fêtes, on a le droit de faire que quelque chose que si tu ne le fais pas tout de suite, ce sera perdu. Alors il est parti faire Chol HaMoed, il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas avant, il ne pouvait pas après. Comme ils ont vu, tous les gens de la ville, que le grand rabbin a fait ça pendant Chol HaMoed, tout le monde, ils ont dit, le rabbin, tout le monde, ils ont commencé à récolter Chol HaMoed. Mais lui, dès qu'il a vu comment ils ont interprété ce qu'il a fait, il a pris sur lui, un an, il n'a pas touché son champ. Voilà, je ne veux plus profiter parce que j'ai fait une erreur. Vous croyez que tout le monde qu'ils ont fait comme le rabbin pendant Chol HaMoed, ils ont refait aussi comme le rabbin un an? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Quand il y a un accident, une faute, ça gâche tout. Tout le monde a pris un exemple. Mais pourquoi ils ne prenaient pas exemple du rabbin qui se lève tous les matins à 4 h du matin et qui l'étudie toute la journée? Ah non, ce qui les arrange, il y a défaut, on arrive à copier. Pour cela, on termine avec un message positif, parce que c'est Pessah. Tu peux préparer une psoki, acheter tout ce qu'il faut, une graine de miette de Hametz, c'est fini. Pourquoi tout ça? Pour nous apprendre l'inverse. Voilà le message d'aujourd'hui. Si un petit dégât en haut peut changer le plan de Dieu, peut tout faire, chers amis, chaque mitzvah qu'on fait, voilà le message du jour, il est multiplié minimum 500 fois que le péché. On apprend ça, on sait très bien, notre serha c'est de la halafim, mais poked avon avot albanim shilishim veribim. Quand il y a un péché, alors c'est marqué dans la Torah, Parashat Kitissa, un péché, Dieu il le met maximum 4 générations. Avon avot albanim benebanim shilishim, c'est fini, 4 générations. Mais quand il y a un bien, la halafim c'est des milliers, donc minimum 2000. 2000 face à 4, c'est combien? Multiplié par 500. Alors n'oubliez pas, une mauvaise action, les gens y voient, ça peut faire un dégât énorme. Mais une bonne action, multipliée par 500. Alors bonne préparation à Pessah, qu'on va bien faire attention à tous les petits détails qui vont nous donner une journée excellente multipliée par 500. Amar Rabbi Elazar.